Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Maintenant, nous sommes en carême depuis la semaine dernière et j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est quoi, en tout cas pour moi, le vrai sens du carême. Vous savez que le carême, c'est... Parfois, je vois des gens, et là, je ne juge pas personne, hein, je ne veux pas juger du tout. Bien au contraire, j'ai essayé de ne pas juger, je vais essayer de ne pas le faire. Mais, tu sais, vous savez, moi, quand j'étais plus petit, on disait souvent... Pendant le carême, on ne mange pas de dessert, on ne mange pas de bonbons, on fait des sacrifices, puis envoyez donc. Je me souviens, il faut que je raconte une anecdote, ça je ne vous l'ai jamais raconté. Je connaissais quelqu'un à l'époque, la personne est décédée, une personne extrêmement croyante. Et je me souviens d'un vendredi saint, je ne peux pas oublier ça. Et cette personne-là, elle avait dit hey, on est vendredi saint, il ne faut surtout pas manger de viande. Ça, c'est très important. Et on devait aller au restaurant, ou je ne sais pas quoi, en tout cas. Et la personne en question, que je nommerai pas, mais vous ne la connaissez pas de toute façon, s'est commandé un de ses repas de poisson. Ah, je vais vous dire une affaire, puis c'était une personne qui aimait beaucoup, beaucoup le poisson. Moi, j'aime pas ça. Et là, je lui ai fait prendre conscience. J'ai dit, t'arrêtes pas de me dire qu'il faut faire des sacrifices, puis là, en plus, qu'on est vendredi saint, mais tu te payes un festin. Oui, tu manges pas de viande, mais tu te payes un festin de poisson parce que tu aimes le poisson, il n'y a pas grand sacrifice là-dedans, là. Alors, pour moi, c'est pas ça le carême. Le carême, c'est qu'est-ce que je peux faire de plus pour me rapprocher de Dieu, pour me rapprocher de Jésus lui-même et de la Vierge Marie. Qu'est-ce que je dois faire de plus? Et moi, je pense que ce qui touche le plus le cœur de Dieu, c'est pendant le carême, être capable d'avoir l'humilité de demander pardon et aussi d'avoir la force de pardonner à quelqu'un qui nous a blessés ou qui nous a fait du mal. Ça, pour moi, je pense que c'est ce qui touche le plus le cœur de Dieu. C'est prendre le temps de prendre le téléphone, d'appeler quelqu'un, de simplement l'écouter, même si parfois la personne nous tombe ses nerfs. Ça nous arrive tous, hein? On est des humains. Mais de dire pendant le carême, oui, des fois, j'ai de la difficulté avec cette personne-là, mais elle est tellement seule, elle a besoin de parler, je vais prendre le temps de l'écouter sans juger. Ça, pour moi, c'est une façon de vivre le carême. Une autre façon de bien vivre le carême, c'est de prendre le temps d'aimer plus. Aimer plus ceux qui nous entourent et de le dire qu'on aime autour de nous. Ça, c'est tellement, tellement important. Alors, je ne crois pas, et ça, c'est personnel, que ce qui touche le cœur de Dieu, c'est, regarde, Seigneur, j'ai pas mangé de bonbons aujourd'hui. Pas sûr, là, parce que je suis pas sûr que c'est ça qui touche tellement le cœur de Dieu. Mais quand on est capable de dire au Seigneur, Seigneur, à cause de ma foi, j'ai décidé de demander pardon à telle personne. Ça, là, je suis convaincu de ne pas me tromper. Là, on est dans le vrai carême. On est dans l'amour pur. Et on arrive à la fin du carême, c'est la résurrection, c'est l'amour qui triomphe. Et finalement, c'est ça le carême. Faisons tout en sorte, tout ce qu'on peut pour que l'amour triomphe dans notre vie et dans la vie des autres. Et une petite chose que j'aimerais vous suggérer pendant le carême. Moi, je le fais régulièrement, je vous en ai déjà parlé. Un exemple, que je vais à l'épicerie, quand je vais me faire couper les cheveux, quand je vais, ou peu importe, dans des commerces ou n'importe quoi, même chez le nettoyeur, la personne, elle ne le sait pas. Mais régulièrement, je ne le dis pas tout fort, là, je le dis intérieurement, je demande au Seigneur de bénir la personne qui est à la caisse. Je demande de bénir telle personne qui est en train de me servir, de la protéger. La personne ne le sait pas que je suis en train de prier pour elle pendant que je suis en train de payer, mais je le fais. Et ça me fait du bien, moi. Et je sais que le Seigneur écoute ma prière parce que moi, je n'attends rien pour moi. Je le demande pour une autre personne. On pourrait se donner ça comme objectif pendant ce carême 2023, de prier pour les gens qu'on voit et qui nous servent. Ça peut être à l'épicerie ou peu importe, à la pharmacie, peu importe où on va. C'est un bel objectif du carême 2023. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour, de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de février, mois de l'amour et de l'amitié. C'est un bijou absolument extraordinaire. Vous savez qu'on fait tous les efforts possibles pour vous offrir de très, très beaux cadeaux en guise de remerciement pour votre don. Alors, ce mois-ci, il s'agit du pendentif de la paix. Vous le voyez à l'écran. Il s'agit d'un cœur en pierre d'agate bleue. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc elle ne ternira pas. Ce bijou, c'est un véritable bijou. Il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne tout d'abord l'adresse postale, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce cadeau du mois qui est un véritable bijou, le pendentif de la paix. Le cœur, il est en pierre d'agate bleue. Ça inclut la chaîne en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et évidemment, ce bijou, il est déjà béni. Je vais prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour parce que vous savez que maintenant, ça fait 28 ans que cette œuvre existe. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi, bon lundi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri. Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli. Tu étais nu, et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Nous sommes dans la première semaine du carême. Et le carême, c'est
c'est le temps de Pâques. C'est le temps de se préparer à Pâques, c'est-à-dire de vivre un passage. Voilà pourquoi on dit que le carême est temps de conversion, c'est-à-dire un passage, une conversion, c'est passer d'un état à un autre, d'une attitude à un autre, d'une vision à une autre, d'une pensée à une autre. Mais en spiritualité, en chrétienne, il s'agit très souvent d'une forme du moi à une autre. D'un moi égoïste à un moi ouvert. D'un moi prisonnier ou esclave à un moi libre. Et dans cet évangile, il est clairement indiqué un passage du « je me moi » dans lequel je me noie, à une attitude d'ouverture à l'autre, à sa réalité, à ses besoins, à ses faiblesses, à ses pauvretés. Et puis, il dit de venir, d'apporter solution. Verre d'eau, morceau de pain, une chemise, un pantalon, une présence. Rien de très extraordinaire. Mais ce qui fait que l'autre est reconnu, ce qui fait que l'autre, eh bien, est remis dans sa dignité. Honnêtement, mon carême, depuis déjà plusieurs années, c'est toujours un lieu de passage où j'essaie de redonner à l'autre et à moi-même plus de dignité. Parce que Pâques, c'est ça, hein? Sur la croix, il meurt au péché, à ce qui nous rend laid, à ce qui condamne, abîme l'être humain, ce qui le défigure. D'ailleurs, on va dire sur la croix, il ne ressemble même plus à un homme. Hein? Pour aboutir à la résurrection qui est la gloire des gloires, la lumière des lumières, la vie des vies. Donc, toujours redonner la dignité. Tout est une question de dignité humaine. Et lorsque Jésus dit, eh bien, ce que vous ferez au plus petit d'entre nous, c'est à moi que vous le faites, eh bien, on peut penser qu'il n'y a pas de petite affaire quand il s'agit de dignité de l'être humain. Il n'y a pas de petite question, comme il n'y a pas de petite solution. Eh bien, que le Seigneur nous bénisse et nous garde en cette journée et nous aide à rayonner de sa gloire. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps de vous souhaiter un joyeux carême. Et ayons pas des faces de carême, mais soyons plus souriants que jamais. Bye. C'est fou comme sensation. J'avais vraiment l'impression que le Québec entier, c'est mes frères et sœurs. J'avais l'impression de rencontrer une petite sœur tantôt. Tout le monde a veillé sur moi. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé.